lavage de mes cheveux. J'ai laissé mes cheveux reposer après avoir fait des tresses avec des fils, d'accord. Donc aujourd'hui, je vous montre le résultat de mon masque après lavage. C'est juste waouh les amis, comme vous pouvez le constater. Regardez mes cheveux, ils brillent, d'accord. Et en même temps, je pense que la longueur, ça a quand même un peu travaillé par rapport au début de la vidéo. Donc si vous remontez le début de la vidéo et maintenant, vous allez voir qu'il y a quand même un petit changement, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller reproduire ce masque là chez vous les filles. C'est vraiment un masque au top, très efficace, qui va vous aider à faire pousser vos cheveux, d'accord. Faites-le de manière constante. Moi je le fais au moins dans une semaine. Je peux faire le masque 2 fois. Tout dépend en fait de la quantité d'huile que j'utilise sur mes cheveux, des pommades que j'utilise sur mes cheveux, d'accord. Parce qu'en général mes cheveux ne supportent pas trop en fait la graisse. Donc quand il y a la graisse, ça commence vraiment par voilà, ça commence par me déranger. Je commence à transpirer en fait sur les cuirs cheveux. Donc je suis obligée de laver mes cheveux au moins dans 2 semaines. Je le lave au moins 2 à 3 fois. Voyez un peu. Il y en a qui vont dire que c'est pas bon, mais moi j'utilise le bon shampoing par contre pour laver mes cheveux, donc j'ai pas de problème à ce niveau là. C'est quand on utilise en fait un shampoing qui n'avantage pas nos cheveux, donc les shampoings en fait qui rendent durs les cheveux, alors là t'as pas du tout envie en fait de laver tes cheveux. Tu as juste envie en fait de les laisser aussi longtemps que possible au salon. Quand tu as le bon shampoing, tu peux laver tes cheveux à n'importe quel moment, d'accord. Et c'est très important, la propriété des cheveux, parce que c'est ça qui va permettre en fait à vos pores de s'ouvrir. C'est ça qui va permettre à votre cuir chevelu d'être préparé, de recevoir les soins, d'accord. Donc les filles, n'hésitez pas vraiment à utiliser surtout des shampoings très bons pour vos cheveux. Il y a des shampoings qu'on utilise, on est bien conscient que quand on se lave avec ça abîme nos cheveux, soit ça les rend durs. C'est-à-dire quand tu laves tes cheveux là, tu ne peux pas les manipuler aussitôt. Pourquoi? Parce que les cheveux sont durs avec l'effet du shampoing. Donc il faut peut-être essayer de les manier aussi longtemps possible afin de les adoucir. Vous voyez, donc ça prend du temps. Ma part, j'ai lavé mes cheveux juste avant-hier, d'accord. J'ai fait des tresses que j'ai détachées aujourd'hui. Donc 2 jours plus tard, regardez mes cheveux comment ils brillent. Et là, je vais passer à l'application en fait de ma gamme préférée, Afro Beauty Air, qui est l'huile et la pommade de cheveux. Les filles, je vous recommande fortement, d'accord, d'utiliser l'huile de chébé ou encore les huiles essentielles. Mais en tout cas, moi, je préfère utiliser ma gamme de chébé parce que c'est vraiment une huile en fait qui m'apporte beaucoup sur mes cheveux. Donc que ce soit au niveau de la longueur, de la brillance, mais aussi de l'entretien et de la douceur surtout. La pommade, elle est vraiment douce. Ça permet d'adoucir les cheveux, de les rendre plus souples. En plus, j'ai mon huile qui l'accompagne ici. Donc voilà. Pour celles qui ne connaissent pas ma gamme, je vous la présente, d'accord. C'est ma gamme de traitement Afro Beauty Air Challenge, qui est l'huile et la pommade de cheveux. Vous pouvez trouver cela sur ma page Facebook. Pour celles qui me suivent sur Facebook, donc allez sur Facebook et tapez. D'accord, je vous mets le lien dans la barre de description de ma page Facebook Afro Beauty Air Challenge. Vous allez trouver en fait la pommade et l'huile de cheveux sur ma page. Pour celles qui veulent se procurer la gamme de traitement Afro Beauty Air Challenge, vous avez le lien de ma page Facebook en bas de description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page, comme ça vous verrez la pommade, l'huile, mais aussi le moyen par lequel vous devez me contacter pour recevoir votre gamme de traitement à vous aussi. Donc là, je vais utiliser ça pour mes cheveux, d'accord. Moi, j'ai ma part que j'utilise, donc qui reste encore. Donc, je vais préférer utiliser celle-là, d'accord. Puisque c'est pas encore terminé. Donc, je peux ouvrir une nouvelle boîte, voilà. Et mon huile qui est restée parce que c'est le produit que j'utilise pour traiter mes cheveux, comme vous pouvez le constater. Je vais passer à l'application de l'huile. Donc, pour l'huile, je vais venir mettre ça sur mon cuir chevelu, voilà. De cette manière là, ça permet donc de pouvoir nourrir mon cuir chevelu, étant donné que le masque a bien agi, a bien ouvert les pores. Juste voilà une petite précision
Le même jour où j'ai lavé mes cheveux, d'accord, le même jour j'ai appliqué mon huile sur mon cuir chevelu et la pommade sur la mèche de mes cheveux avant de pouvoir les tresser, d'accord, parce que ça permet en fait aux cheveux d'être protégés durant ce temps-là, voilà, parce qu'il faut que les cheveux soient secs, il faut que l'eau disparaisse sur les cheveux, voilà. Et pour ça, moi j'ai pas voulu utiliser en fait peut-être un moyen pour pouvoir vite, voilà, faire sécher l'eau sur mes cheveux. J'ai préféré laisser en fait sécher de manière naturelle, voilà. Ça prend le temps qu'il faut, mais bon, l'essentiel est que je retrouve mes cheveux qui sont bien travaillés, bien doux. Pour celles qui sont pressées, alors moi je vous déconseille de faire un soin au suto et puis voilà, d'aller vous coiffer au suto, parce que ça ne laisse pas autant à vos cheveux de pouvoir respirer, ça ne laisse pas autant à vos cheveux en fait de pouvoir tout simplement en fait prendre de l'air. Vous voyez, c'est bien de laisser l'air circuler sur le cuir chevelu, de laisser les cuirs chevelus respirer pendant un certain temps après les soins avant de pouvoir les coiffer. Donc ne lavez pas vos cheveux aussitôt et puis vous les coiffez, parce qu'en faisant des coiffes, vous savez, si c'est des coiffures assez touffues, assez serrées, mais là ça étouffe en fait le cuir chevelu, donc ça ne laisse pas respirer et vous n'allez pas voir en fait les effets. Malheureusement vos cheveux ne vont peut-être pas réagir aussi bien comme si vous avez laissé le masque reposer, lavez vos cheveux, laissez votre cuir chevelu respirer avant de pouvoir commencer en fait les tresses, vous voyez. Donc lavez vos cheveux de préférence 2 jours en avance ou 3 jours en avance avant de commencer les tresses. Donc ne le faites pas aussitôt parce que ça n'avantage pas vraiment en fait vos cheveux. Ensuite, je vais venir utiliser ma pommade. Donc, la pommade, je vais venir utiliser sur la mèche de mes cheveux parce que je veux pas que ça puisse vraiment prendre en fait mon cuir chevelu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je transpire beaucoup plus sur le cuir chevelu. Donc, si je mets encore la pommade là-bas, elle va encore... voilà, elle va accélérer en fait cela parce que ça va commencer à me donner un peu de la chaleur, il fait un peu chaud, donc je préfère juste utiliser l'huile qui est assez légère sur mon cuir chevelu et puis voilà, j'utilise la pommade sur la mèche de mes cheveux. Il y a des périodes, donc pour celles qui vivent dans des pays où il fait frais, voilà, tout le temps, vous pouvez utiliser la pommade jusqu'à sur la racine de vos cheveux, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, si tu vis dans un pays où il fait chaud, ben, c'est à toi de choisir ta préférence. Comment est-ce que tu veux que l'huile ou encore la pommade soit appliquée sur tes cheveux, la fréquence en fait à laquelle tu laves tes cheveux, tout ça là, ça compte par rapport à ta routine capillaire. Donc là, les filles, j'ai terminé. Je vais venir prendre juste un moment pour pouvoir faire encore un massage bien doux afin de permettre à l'huile de bien prendre en fait mon cuir chevelu, voilà, avant de venir peigner mes cheveux. Donc aussi pour peigner les cheveux, surtout lorsque vous avez les cheveux afro, n'utilisez pas des peignes à petites dents comme celle-ci. Ça c'est déconseillé, d'accord. Lorsque vous avez des cheveux défrisés, donc qui sont voilà, faciles à manipuler, mais si vos cheveux sont afro, je vous déconseille ces peignes là. Aussi il y a des peignes en fait maintenant qui sont faits sur le marché adaptés à tout type de cheveux, donc vous pouvez voir, moi j'ai acheté ma part, vous voyez, il y en a de tout type pour les grosses dents, voilà, regardez, ça par contre c'est également bien pour peigner les cheveux, d'accord. Aussi il y a voilà, il y a celle-là, cette peigne là aussi qui est également bien, donc c'est surtout en fait cette partie là qui nous intéresse pour pouvoir peigner donc les cheveux. Donc les filles, n'hésitez pas à acheter des peignes comme ça pour peigner vos cheveux et faites très attention à des peignes en petites dents. Donc ça j'utilise rarement parce que voilà, vous le savez, mes cheveux n'étant pas adaptés, je préfère utiliser seulement que celles qui sont adaptées à mes cheveux. Donc je vais venir utiliser plutôt celle-là aujourd'hui pour peigner mes cheveux, étant donné que je viens de les détacher, parce que vous pouvez le voir, les dents sont plus grosses par rapport à celle là-bas.
Donc, prenez le temps de peigner bien vos cheveux, d'accord? De peigner bien. Vous voyez comment les cheveux brillent? Regardez comment ça brille. C'est vraiment super ce masque là. Très efficace. Moi, on n'a pas besoin de dépenser autant ou beaucoup d'argent pour avoir ce résultat. Vous voyez, juste utiliser les ingrédients que je vous ai montrés dans la vidéo. Et puis voilà, ça fait le tour. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo afin d'aider d'autres personnes également qui ont envie de pouvoir résoudre leurs problèmes de cheveux tout simplement. Je vous dis ciao les amis et à bientôt.